Salut les poissons pêcheurs. Ah, comme ça on est un petit peu sauvage quand on fait des galipettes. Je me permets, parce que en fait pendant la reproduction du poisson pêcheur, eh bien le mâle s'agrippe à sa partenaire en la mordant très fort avant de ne plus jamais la lâcher. Un petit peu collant quand même. Oula, ouais, c'est un peu bizarre comme délire. Oh tu sais, c'est pas plus chelou que dans la sexualité humaine, hein. Je suis maladroite. Je m'en occupe. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, dans le jargon technique, des paraphilies. Autrement dit, en fait, un désir incontrôlable envers une personne ou un objet, que l'on appelle un fétiche. Et c'est d'ailleurs souvent considéré comme une déviation sexuelle. Quelle indignité. Sauf que, en vrai, eh bien, ces tendances n'ont rien de honteux. C'est juste qu'elles sortent un petit peu des carcans de la sexualité dite classique. Ouais, enfin, tu m'excuseras, mais kiffer les morts, c'est quand même bien gore. Oui. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut faire la distinction entre les troubles paraphiliques et les vraies déviances, qui sont de l'ordre de la maladie mentale. Mais bon, si votre partenaire est OK pour se déguiser en peluche géante, pour se faire peut-être tartiner les baloches avec du Nutella, ou qu'il aime se faire fouetter, bien grand bien vous fasse. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous allez voir des trucs assez bizarres. Mais l'objectif de la vidéo, ça ne va pas être de se moquer des désirs des uns ou des autres. Bien au contraire. Juste de vous montrer qu'en dehors de ce que vous connaissez déjà, eh bien, il y a tout un tas d'autres pratiques qui existent et dont vous n'avez même pas idée. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Alors, à votre avis, quels pourraient être les fantasmes les plus atypiques? Est-ce que ça peut impliquer un parapluie ou autre, peut-être des plantes vertes, des cactus ou des vêtements en laine? Eh bien, on va très vite le savoir avec ce tour de chambre des fantasmes sexuels les plus surprenants. Bon, je pense qu'on a tous parmi ses potes des amateurs de belles bagnoles, prêts à dépenser des fortunes pour entretenir leur caisse. Mais connaissez-vous des gens qui voient en leur voiture bien plus qu'un simple moyen de transport? Genre comme un potentiel partenaire sexuel? Par exemple, ouais. Il faut reconnaître que la 911, tu ne peux pas ne pas tomber amoureux. Et du coup, si l'idée de vous frotter à une Ferrari vous émoustille, eh bien vous êtes peut-être mécanophile. Autrement dit, vous pouvez ressentir du désir pour toutes les machines mécaniques, des voitures ou même des avions, les gros engins quoi. It was love at first sight. His body and then his interior and everything just together just seemed to fit. And I just felt an instant connection. La mécanophilie. Cette attirance appartient à une autre sexualité bien plus large qu'on appelle l'objectophilie et qui implique du désir envers des objets inanimés. Et s'il y a peu de recherches sur la mécanophilie, eh bien c'est bien moins rare que ce qu'on pense, puisqu'on retrouve pas mal de documentaires ou de témoignages sur le sujet, comme celui d'Edward Switch, le Casanova des bagnoles. Pour vous situer, Edward a 63 ans. Il est britannique et il adore les bagnoles. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que ce monsieur est ce qu'on pourrait appeler un coureur de jupons, ou plutôt un coureur de jantes, vu que son truc, c'est clairement les voitures. Et son palmarès est assez impressionnant puisqu'il aurait batifolé avec plus de 700 véhicules. Et c'est d'ailleurs à l'âge de 15 ans qu'il découvre cette passion dévorante en caressant pour la première fois une Volkswagen coccinelle, qui appartenait d'ailleurs à son voisin. Bon, fort heureusement, Edward s'est rangé depuis puisqu'il file aujourd'hui le parfait amour avec une autre coccinelle qui répond au doux nom de Vanilla. Alors en ce qui le concerne, du coup, quand je dis batifoler, eh bien du coup, c'est qu'il va se caresser ou se masturber à côté ou dans la voiture. Mais après, ça dépend en fait, puisque du coup, on peut avoir des mécanophiles qui vont directement ken la bagnole, par exemple le pot d'échappement, ou alors le frein, vous voyez qu'ils vont s'introduire directement dans le... Bref, vous voyez, ils sont vraiment excités par la bagnole. C'est pas juste, c'est une belle voiture. Non, on est sur... un level un peu plus. Alors après, bon, évidemment, je sais, c'est un petit peu chelou, mais dans la mesure où la mécanophilie ne fait de mal à personne, elle n'est pas considérée comme dangereuse. Et pourtant, dans certains pays, comme au Royaume-Uni, cette pratique est interdite, et les adeptes sont fichés comme des délinquants sexuels. Ah ouais, c'est clairement abusé là. Oui, au même titre que les exhibitionnistes ou les violeurs récidivistes. Mais en tout cas, méfiez-vous la prochaine fois que l'un de vos potes dit qu'il aime vraiment votre voiture. Est-ce que vous êtes sensible aux odeurs? Parce que dans le jeu de la séduction, certains parfums peuvent avoir un vrai pouvoir aphrodisiaque. Par contre, il y en a certains qui sont un petit peu mal vus, à l'image des pets ou de la transpiration, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'on a connu plus séduisant qu'une flatulence lors d'un date. Eh bien, figure-toi que les éproctophiles ne seraient pas contre cette idée. Oui, parce que c'est le nom qu'on donne aux amoureux du gaz, de la petite perlouse, bref, des gens qui n'ont rien contre les proutes, quoi. Mais à quel moment c'est sexy un P? Non, parce que ça fait le bruit d'une trompette mal accordée et surtout ça pue la mort. Eh bien en fait c'est comme beaucoup de choses dans le désir, c'est-à-dire que oh merde, mes menottes. Je disais que ce n'est pas tout le temps explicable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'éproctophilie est une version un petit peu plus poussée de l'olfactophilie, qui est une excitation sexuelle envers les odeurs
corporelle. En résumé, plus tu schlingues, plus la personne est susceptible de kiffer. Comme de nombreuses paraphilies, l'éproctophilie semble être un désir majoritairement masculin, où certains hommes vont éprouver du désir à l'idée qu'une jolie femme leur pète au visage. Mais cela peut aussi être un plaisir simple de voir son ou sa partenaire se lâcher en toute sérénité, sans aucune forme de barrière entre les deux amants. Selon certains spécialistes, l'éproctophilie est une forme plus douce de coprophilie, autrement dit, le désir sexuel envers les excréments. D'ailleurs, ce fantasme peut être, je vous le dis, très rémunérateur. Et ça, une certaine Emma Martin l'a bien compris, puisque sur son compte OnlyFans, elle vend des vidéos d'elle où elle pète. Du coup, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que cette drôle d'activité lui rapporte à peu près 3000 balles par mois. Tu vois, je sors de l'argent, des chaussettes, des fesses, de partout. Ouh, les petits jaloux. Voilà, écoute, Mathilde, toi t'aimes bien ton métier, sinon? Bon, attendez, revenons à nos moutons. Bref, si vous cherchez encore un avenir, pensez à vos P, car apparemment, si on sait bien s'y prendre, ils peuvent rapporter gros. Ça va péter. Bon, en tout cas, imaginez bien que si elle se fait 3000 balles par mois, c'est vraiment que, il y a des clients de l'autre côté, donc que des gens sont friands d'elle, en train de péter. Est-ce que vous croyez au... alors pas au cadavre, mais aux fantômes? En tout cas, si c'est le cas, c'est que vous faites partie des 32% des Français qui y croient, selon le dernier sondage YouGov effectué en 2019. Ça fait quand même 1 personne sur 3 qui croit au surnaturel. En tout cas, sachez que les spectrophiles font bien plus que ça, puisqu'ils ont carrément des rapports sexuels avec eux. Oui, du coup, messieurs, dames, on parle bien d'un coït spectral. Attends, comment c'est possible d'être excité par un truc dont on n'est même pas sûr que ça existe? Justement, c'est parce qu'on parle d'un fantasme qui explore les frontières de l'inconnu. À quoi ressemble un fantôme? On ne sait pas vraiment. D'ailleurs, on ne sait même pas si ça existe vraiment. Mais, en tout cas, les personnes qui sont atteintes de spectrophilie, elles en sont convaincues. Et donc, il leur suffit, on va dire, d'imaginer coucher avec un être éthéré, spectral ou je ne sais quoi, pour que ça les excite. Finalement, c'est à partir de l'imagination qu'elles prennent leurs pieds. Mais cette histoire de désir envers des créatures imaginaires, ça existe depuis quand même super longtemps. Puisque depuis la civilisation mésopotamienne, il y a de nombreux récits folkloriques qui racontent des ébats sexuels entre des humains et des esprits. C'est le cas par exemple des incubes, donc des démons qui profitent ou qui violent des femmes durant leur sommeil. Mais il y a aussi leur pendant féminine, les succubes, et qui viennent coucher avec des hommes alors qu'ils sont en train de dormir. Et c'est juste du fantasme? Certainement que la plupart du temps, les gens en fait vont s'imaginer coucher avec un fantôme et du coup, voilà, elles seront très contentes comme ça. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des témoignages de personnes qui disent avoir réellement couché avec des esprits. C'est par exemple l'histoire de Amethyst Realm, qui est une Anglaise qui prétend avoir eu des rapports sexuels avec plus de 20 spectres. And does a sexual experience with a ghost end in orgasm? For me, yeah. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, alors qu'elle revenait d'Australie, elle prétend avoir ken avec l'un des fantômes directement dans l'avion. Et après, elle a épousé ce spectre-là. En réalité, des histoires comme ça, il y en a pas mal sur Internet. Notamment du côté de nos amis anglo-saxons, qui sont d'ailleurs plutôt ouverts sur la question. Non, mais il y a forcément une explication un peu plus rationnelle, c'est pas possible. Oui, t'as tout à fait raison, puisque selon des scientifiques, cela pourrait s'expliquer par des paralysies du sommeil, mêlées à des sortes d'hallucinations au relent un peu érotique. En effet, une paralysie du sommeil est un trouble qui empêche un individu de parler ou de bouger, alors qu'il est dans une phase entre l'éveil et le sommeil. Ce phénomène va donc interrompre la phase de sommeil paradoxal, qui est la période où on est amené à rêver, et donc à entrer dans un état de semi-conscience qui peut être altéré par de nouvelles perceptions visuelles, auditives et tactiles. Et du coup, ce qui peut expliquer que certaines personnes ont l'impression de niquer avec des entités, ni plus ni moins. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je pense que ça tombe à pic pour vous parler, si vous ne connaissez pas encore, Conte Fécond, qui est une autre chaîne que j'ai créée et où je parle de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences surnaturelles ou en tout cas inquiétantes ou flippantes. Ce n'est pas sexuel. Par contre, c'est inquiétant. Je suppose, comme pas mal de personnes, que vous aimez les balades en forêt. Sachez que les dendrophiles, eux, ils adorent ça. Et pas qu'un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, les dendrophiles, c'est pas les gens qui font des câlins aux arbres? Non. Là, en fait, tu confonds avec la version soft et mignonne de la sylvothérapie, qui est une pratique assez singulière qui consiste à enlacer les arbres pour prendre leur énergie. Mais là, non. En fait, les dendrophiles vont un petit peu plus loin, puisque leur truc, c'est plutôt de se frotter tout nu contre un arbre et de pratiquer le coït avec. Alors, c'est peut-être une question con, mais comment ils font? Alors non, c'est pas une question con, d'ailleurs, je me l'étais posée aussi. En fait, ça dépend. Il y en a qui aiment carrément le contact de leur peau avec l'écorce, le tronc, les feuilles, alors que d'autres peuvent littéralement utiliser les arbres comme un partenaire à part entière.
Bref, ils ne sont pas trop difficiles. S'il y a un arbre à côté, ça leur permettra de se caresser ou de se masturber, tout simplement. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'orifices dans un arbre. Et oui, effectivement, on peut faire des trucs. Bizarre. Ce rapport presque charnel à la nature ne date pas d'hier, puisque d'anciennes cultures croyaient que les arbres étaient des symboles de fertilité. Je fais pas un dessin... C'est ma bite! Et qui pouvaient donc s'adonner à des rituels sexuels pour provoquer une grossesse. Finalement, c'est un petit peu rendre hommage à la planète que de se frotter à un arbre. Parfois, quand on est adulte et qu'on a des responsabilités bien casse-couilles, on peut être un petit peu nostalgique des joies simples de l'enfance. Rassurez-vous, il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Sauf que pour les auto-néphiophiles, pas évident à dire, et ça s'écrit comme ça, eh bien, on pousse le délire un petit peu plus loin puisqu'ils aiment être infantilisés. Entendez en fait par là qu'ils aiment être traités comme des bébés, avec tout le matos que ça implique. Les jouets qui font du bruit, la tétine, le nourrissage au biberon, et bien sûr, les couches culottes. Dis-moi qu'elle est pas pleine la couche, je t'en supplie. Eh bien, ça, c'est tout le truc justement. Certains vont simplement apprécier le contact du tissu sur leur peau, tandis que d'autres vont adorer la remplir joyeusement afin d'être changés. D'ailleurs, au passage, avec une petite claque sur le cul et une bonne dose de talc. C'est ce qu'on appelle les ABDL. Autrement dit, en fait, les Adult Baby Diaper Lovers. Parmi eux, on va retrouver les Adult Baby, c'est-à-dire du coup les gens qui adorent être infantilisés et qui pratiquent des jeux de régression, tandis que les Diaper Lovers sont les adorateurs de couches culottes. D'ailleurs, ils n'éprouvent pas toujours du plaisir sexuel quand ils en portent, juste en fait une pure satisfaction et une sensation de confort. Ah mais mec, le confort! Non mais comment on peut en arriver à fantasmer sur une couche remplie de caca? Eh bien, en fait, ça part d'un truc pas très fun, puisque les ABDL ont très souvent subi des traumatismes au cours de leur enfance, ce qui peut expliquer leur besoin pathologique d'être chouchoutés comme ils ne l'ont jamais été. Même s'il existe très peu d'enquêtes sur le phénomène, certaines études montrent que les ABDL sont associés à une inadaptation psychologique générale et à une forte expérience de rejet parental pendant l'enfance. Certains patients parlaient aussi de leur traumatisme profond, avec des cas d'abus et de violences psychologiques et sexuelles. Et bon, encore une fois, comme c'est fait entre adultes consentants, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je précise que ce fantasme n'est pas associé à la pédophilie, ce sont deux choses très différentes. Et avant de parler du dernier fantasme étrange, je rappelle aussi que même si effectivement on a vu des trucs très étranges, il faut savoir que tous à notre niveau, on a toujours des bizarreries, c'est juste qu'elles sont plus ou moins fortes ou importantes. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Si on vous a déjà sorti la célèbre réplique, t'as de beaux yeux, tu sais. Eh bien, c'est sans doute parce que la personne en face voulait très certainement vous pécho. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'idée que peut-être il aurait aimé vous les lécher, vos yeux, quoi, j'entends. Moi, je réfléchis. Eh ben non. Oui, parce que cette délicieuse pratique existe. Et ça s'appelle donc l'oculolinctus, qui est un fantasme, donc, comme vous l'avez saisi, qui consiste à lécher le globe oculaire de son ou sa partenaire. En fait, ce drôle de rituel nous vient tout droit du Japon, qui est un pays donc plutôt reconnu pour son inventivité en matière de fantasmes sexuels. Et il est d'autant plus présent chez les plus jeunes, puisque près d'un tiers des adolescents japonais a déjà exprimé son attirance envers son crush en lui léchant l'œil. Un tiers des jeunes japonais. Je connais aucun putain de français qui l'a déjà fait, quoi. C'est d'ailleurs un acte, autant vous dire, extrêmement intime, qui montre quand même qu'il y a une grande complicité ou une attirance entre les deux principaux concernés. Parce qu'il faut être quand même sacrément confiant pour se faire lécher le globe. Drôle de phrase. Mais attends, c'est pas dangereux cette connerie? Eh bien, figure-toi que si, puisque c'est à cause d'une crise de conjonctivite dans un lycée que les Japonais ont pris conscience de l'ampleur du phénomène. En effet, selon l'ophtalmologiste David Barnett, l'oculolinctus ou eyeball leaking n'apporte rien de bon, car certaines arêtes sur la langue peuvent venir irriter la cornée. De plus, si la personne ne sait pas laver la bouche, elle peut introduire des bactéries et créer des irritations et des conjonctivites à répétition. Même si c'est un petit peu moins casse-couille qu'une MST, c'est quand même bien relou. Et surtout qu'à long terme, eh bien, je vous le dis clairement, ça peut rendre aveugle. La langue, c'est quand même rempli de bactéries et donc du coup, le mettre sur quelque chose qui doit être très sain, c'est-à-dire du coup un globe oculaire, ça fait pas forcément bon ménage. Et bien voilà, du coup, on en a fini pour ce petit tour d'horizon des paraphilies les plus étranges. Mais en tout cas, je le rappelle, mais il n'existe pas de sexualité qu'on dit normale. Et que le plus important, en réalité, c'est d'écouter ses désirs et ceux de son partenaire. Ou de ses partenaires. Ou des nombreux partenaires. D'ailleurs, la sexualité n'est-elle pas un merveilleux terrain de jeu pour oser s'aventurer dans l'inconnu ?